Si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas encore utilisé Internet, utilisé le digital pour multiplier vos ventes, multiplier votre chiffre d'affaires, cette vidéo est pour vous. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo l'histoire et l'expérience d'un entrepreneur qui utilise le digital à 100% pour multiplier le chiffre d'affaires de son entreprise. Restez scotchés, on se dit à tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, la première chose que vous devez faire, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine toutes nos vidéos sur l'e-commerce, le business en ligne et l'entrepreneuriat. Téléchargez votre e-book 3 secrets de réussite d'un business en ligne. Si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Nous avons conçu ce document pour vous permettre d'avoir les 3 secrets basiques de réussite d'un business en ligne. N'hésitez pas aussi à regarder dans la barre de description pour voir toutes nos formations que nous vous donnons pour permettre à cette communauté digitale de grandir et de faire des chiffres en ligne. Nous préparons une masterclass, annonce spéciale, une masterclass en présentiel à Abidjan. Dans le mois de décembre, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la masterclass. Regardez dans la barre de description, toutes les informations y sont. Ce sera une formation intensive de 2 heures où on va parler, échanger et surtout avoir les clés pour prendre la fusée en 2021. J'ai décidé de vous raconter l'histoire de cet entrepreneur-là parce que je sais que ça va inspirer plus d'un ici. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en entrepreneuriat, que ce soit dans l'immobilier, la restauration, la couture, la coiffure, etc., vous allez vous retrouver dans cette histoire, dans cette expérience que je vais partager avec vous. Alors, c'est un entrepreneur qui fait dans la restauration rapide. Alors, il fait dans la restauration rapide et quand il commençait, il n'avait pas de budget pour faire beaucoup de publicité, on va dire, passer à la radio, à la télé, parce que il fait sa restauration, c'est surtout dans une commune d'Abidjan qu'il fait sa restauration. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de créer sa page Facebook et de bien se représenter en ligne, tout simplement parce qu'il voulait attirer le maximum de personnes. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, si tu as un restaurant et que tu attends le hasard, c'est-à-dire que quoi? Les personnes qui passent vont regarder, vont dire que ah, il y a un restaurant ici, et vont venir s'asseoir pour manger. Si c'est sur ça que tu comptes pour faire ton chiffre d'affaires, tu seras en retard. Tu vas fermer dans moins d'un an. Et ce n'est que la vérité. Aujourd'hui, toute entreprise a besoin du digital. Que ce soit un magasin de vêtements, un salon de coiffure, un atelier de je ne sais quoi. Tout le monde a besoin du digital. Aujourd'hui, quand je passe devant les magasins, je me demande, mais est-ce que ce magasin-là est représenté en ligne? Est-ce qu'il y a une image de marque qui est développée par rapport à ça? Ok, figurez-vous qu'un local peut être ouvert de 8h à 18h. S'il n'y a pas de représentation en ligne, ok, dans un quartier ou sur une route, on compte sur les passants pour venir regarder. Et les passants, ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas, les passants. On veut des magasins, des restaurants, des couturiers, des salons de coiffure, des ongleries qui explosent. Alors, cet entrepreneur-là, il a créé sa page Facebook et il a décidé de communiquer avec ses prospects, de chercher ces prospects-là avec Internet. Comment est-ce qu'il les a cherchés? En ayant un style de communication adapté à sa cible. Ok, pour lui, c'est quoi sa cible? C'est le jeune travailleur qui travaille dans une société de téléphonie mobile et qui rentre le soir, qui est fatigué, qui est peut-être célibataire, qui ne sait pas comment, qui ne veut pas se faire à manger et qui veut commander du poulet. Il veut recevoir son poulet tranquillement et passer un bon moment. Il veut regarder des publications sur sa page Facebook qui vont lui faire sourire. Donc lui, il a choisi par exemple comme ligne éditoriale de faire de l'humour. Avec les buzz de la semaine par exemple, avec les affaires dont on parle dans la ville et tout ça adapté à son activité de restauration.
Il y a 2 ans, quand j'ai eu à participer à l'une de ces conférences, ce restaurateur l'a dit qu'il était arrivé au niveau où il vendait 10 millions de poulets, 10 millions de poulets par mois. Il fait de la restauration rapide. Il a commencé dans sa cuisine. Mais on a connu son entreprise a fait un boom dans la capitale parce qu'on le voyait sur Facebook. Des gens même qui n'avaient jamais mangé, qui sont dans d'autres villes, disaient « Ah oui, le jour que j'arrive à Abidjan, il faut que j'aille manger ton poulet. Il faut que j'aille manger ce que tu prépares. » Parce qu'ils ont été séduits par sa représentation en ligne. Il utilise le digital pour multiplier son chiffre d'affaires. Et pourquoi j'ai décidé de vous partager ça? Dernièrement, il a dit qu'il avait connu des difficultés dans son entreprise parce qu'il voulait investir dans un restaurant plus grand. En fonction de la demande, il a besoin effectivement d'avoir un restaurant plus grand. Et il a investi dans un local et finalement, ça n'a pas porté. Il a fait beaucoup d'investissements, plusieurs millions qui ont été à l'eau. Il s'est retrouvé avec 200 000 francs dans son compte bancaire et 40 employés à payer. Comment est-ce qu'il s'arrange? 200 000 francs dans son compte bancaire, 40 employés à payer. Si c'est d'autres même, je sais qu'ils vont dire, bon, cette fois-ci, c'est pas la peine. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Je ferme, je m'en vais seulement dormir. Je vais déclarer que mon restaurant est fermé. Non, non, non. Il a su qu'il avait une puissance dans ses mains qui était Internet. Il a fait quoi? Il a créé un nouveau produit auquel il a donné un bon branding. Il a fait une publicité sur Facebook, une campagne publicitaire ciblée et bim, comme le diraient vraiment les jeunes en Afrique actuellement, bim, il a pu remonter la pente et payer ses employés avec le produit qu'il a fait sortir. Vous voyez un peu comment Internet est puissant en 2020. Mais aujourd'hui, malheureusement, plusieurs entrepreneurs n'arrivent pas à tirer parti d'Internet. Dites-vous que, quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes cordonnier, que vous êtes bien représenté en ligne, vous pouvez faire votre cordonnerie à une certaine catégorie de personnes et avoir des prix adaptés comme un entrepreneur. Voilà comment les choses se passent. Vous devez le faire, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Mais pour ça, ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui a étudié le digital, qui s'est formé dans le digital. Il fait la restauration. Son travail, c'est de cuisiner des poulets, de les assaisonner. Mais il s'est formé dans le digital parce qu'il était conscient que la puissance aujourd'hui, c'est le digital qui domine. C'est le digital qui domine. Qu'est-ce que toi, tu fais pour faire éclore ton entreprise? Sur cette chaîne, on ne parle pas seulement d'e-commerce. On parle de tous ceux qui veulent utiliser le digital pour propulser leur activité. Raison pour laquelle on a mis en place la formation 7 chiffres sur Facebook pour permettre à ceux qui veulent vraiment propulser leur activité de savoir comment maîtriser les rouages d'Internet, les rouages de Facebook, comment positionner son entreprise lorsqu'on vient sur un marché nouvellement, lorsqu'on vient sur Internet nouvellement, comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre par rapport à la concurrence. Toutes ces astuces-là regroupées dans une formation de 8 semaines. Mais pour ça, il faut que vous soyez disposé à apprendre. Disposé à apprendre. Même lorsque vous avez une boutique physique, etc., vous ne savez pas que vous pouvez faire des publicités ciblées de sorte à ce que il y ait seulement les personnes de votre circonscription qui sache qu'il y a une boutique pas loin, on peut venir s'habiller. Il y a un restaurant pas loin, on peut venir manger. Vous devez savoir. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est vous le capitaine du bateau. C'est vous le capitaine du bateau. Vous devez savoir les contenus qui vont attirer. C'est le contenu attractif qui va faire votre différence. Aujourd'hui, le contenu, Bill Gates l'a dit, content is king. Le contenu est roi. La personne qui a le contenu le plus attractif, c'est cette personne-là qui domine sur son marché. C'est cette personne-là, qui est présente. Donc, ce sont des choses que vous devez obligatoirement vous atteler à faire et à appliquer dans votre entreprise. Tu veux créer ta marque de make-up. Tu veux créer ta marque de cosmétiques. Tu veux créer ta marque de mèche. Qu'est-ce qui te rend différente
de celles qui sont déjà sur le marché, de celles qui ont déjà créé leur marque de make-up, qui ont déjà créé leur marque de mèche, qui sont déjà... Qu'est-ce qui va faire en sorte que les concurrentes vont aller chez toi et vont laisser et vont dire ah oui, il y a une nouvelle sur le marché, elle a l'air intéressante, ces produits ont l'air bien, je vais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que tu montres ta différence. Il faut que tu montres que tu es professionnel. Il faut que tu montres que tu as acquis des connaissances. Tu maîtrises ton domaine et que tu sais communiquer. Donc, vous devez, en tant qu'entrepreneur, savoir les étapes graduelles à suivre pour pouvoir asseoir votre business en ligne, pour pouvoir profiter des avantages d'Internet. Ça, ce n'est pas un hasard. Première chose que vous devez faire, j'en ai parlé. J'ai parlé du marketing, de la communication, du contenu. Marketing, communication, du contenu. Parce que vous ne devez pas oublier que votre visibilité doit être très engagée lorsque vous vous lancez sur les réseaux. Si tu as un restaurant, il faut que tu aies de la visibilité. Tu as un salon de coiffure, il faut que tu aies de la visibilité. Tu as etc., etc. Il faut que tu aies de la visibilité. Regardez comment Noran Foster au Cameroun a réussi à faire exploser son entreprise de cheveux. C'était quoi? C'était le digital. Elle avait un contenu attractif qui attirait les gens. Mais vous pensez que c'est un hasard en fait. C'est pas un hasard. Elle connaissait sa cible. Elle connaissait sa cible. Elle savait quoi dire lorsqu'elle faisait ses lives pour communiquer avec sa cible. Je vois des gens faire des lives, même ils ne savent même pas comment monétiser les lives. Ok? Donc, ça aussi c'est un outil que vous devez apprendre. Voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous sur l'importance du digital qui vous permettra et qui permet encore aujourd'hui aux entrepreneurs dans tous les domaines de multiplier leur chiffre d'affaires. Donc, si tu me regardes aujourd'hui et que tu veux lancer un business, que tu as déjà un business, tu gagnerais à 200% à te faire former, à avoir les outils, les bases pour avoir une entreprise vraiment professionnellement représentée sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, faire du chiffre. Parce que quand on est entrepreneur, notre premier objectif, c'est de vendre. Et si Internet nous permet de vendre et de multiplier nos ventes, c'est une bonne nouvelle. Allez, n'oubliez pas toutes les informations dans la barre de description. Vous vous inscrivez à votre formation, vous passez à l'action et on se dit à la prochaine vidéo et à votre succès. Ciao!